Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer des choux de Bruxelles. Donc je vais commencer par les sortir de mon emballage. Je vais ensuite les préparer, donc j'enlève un peu le fond. Je regarde s'il y a des vilaines feuilles. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Je vais préparer de l'eau salée. Je vais laver mes choux de Bruxelles. Voilà. Et je vais venir les mettre dans mon eau. Je vais couvrir et je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres. La fourchette doit rentrer facilement à l'intérieur. Donc c'est parti pour la cuisson. Voilà, donc maintenant ils sont dans la casserole d'eau salée. Je vais mettre un couvercle et je vais mettre à bouillir et je contrôlerai la cuisson jusqu'à ce qu'ils soient tendres. On plante la fourchette dedans, ça doit être tendre. Donc c'est parti pour la cuisson. Pour les haricots, ça ce sont les haricots de mon jardin, mais on fait la même chose avec les haricots du marché. Donc avec un couteau, on coupe les deux extrémités, on les lave comme il faut. On prépare de l'eau salée. Voilà. Et on va les mettre à blanchir, c'est-à-dire on fait bouillir l'eau et on laisse cuire 1 à 3 minutes. Et ensuite, on les laisse refroidir et on les met dans des sachets de congélation. Par portion, pas tout d'un coup, hein, par portion de repas. Et si vous voulez les manger directement sans les congeler, eh bien même chose, on coupe, on lave, on prépare de l'eau salée, on fait bouillir jusqu'à ce qu'on goûte et que le haricot soit tendre. Ou al dente, ça dépend comment vous aimez. Voilà pour les haricots. Aujourd'hui, je vais préparer des carottes et une courgette. Donc les courgettes, ça se prépare de plusieurs façons. Ça, ce sera une des façons. Donc je vais les éplucher et les couper en morceaux. Alors j'ai épluché ma courgette et je vais faire le même exercice. Voilà pour ma courgette. J'ai préparé une casserole avec de l'eau et je vais saler l'eau. Voilà. Je vais commencer par cuire les carottes. Et ensuite, je cuirai la courgette qui, elle, cuit beaucoup plus vite. Donc, je vais commencer par les carottes. Et ensuite, je les égouttrai quand elles seront cuites et je ferai cuire mes courgettes. Voilà, donc c'était à gros bouillon. J'ai baissé le feu et maintenant, je vais couvrir. Et je contrôlerai avec une fourchette. Quand ça rentre et que c'est tendre, c'est cuit. Donc voilà, je vais laisser mijoter, en tout cas 5-10 minutes avant de voir si c'est bien cuit. Pour mes courgettes, alors cette façon de cuire les courgettes, c'est à la poêle. Donc je vais mettre au fond de ma poêle un filet d'huile d'olive et je vais
y poser les rondelles de ma courgette à plat dans l'assiette. À plat dans la poêle. Normalement, tout passe. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont dans la poêle, je vais les saler, les poivrer. Voilà. Et je vais mettre des petites herbes de Provence. Et je vais aller mettre ça sur le feu pour les faire brunir un petit peu et ensuite les retourner et faire brunir de l'autre côté. Je vais les laisser un peu al dente, c'est-à-dire pas complètement cuites, un petit peu craquantes. Sinon ça devient vite de la bouillie, quoi. C'est pas très bon. Donc je vais les faire cuire sur une face et ensuite sur l'autre. Ici j'ai préparé des épinards en branches surgelés. Donc j'ai simplement mis un petit fond d'eau au fond. Je vais couvrir et laisser mijoter à feu doux. Je salerai et je poivrerai. Et ensuite je les égoutterai avant de les servir. Ça c'est pour les épinards en branches surgelés.